Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. Ah, j'ai oublié la plume. Voilà, j'ai oublié la plume. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Je vous retrouve ce soir pour ça. Écoutez, je salue nouveaux anciens et fidèles abonnés. Ah merci ma consoeur de reprendre exactement mot pour mot mes expressions. Je vois que tu as énormément de capacité je sais pas moi, à cheminer seul, à te réaliser seul. Petit message comme ça. J'ai une confrère, c'est énorme, elle reprend mot pour mot mes expressions. Je me dis, mon Dieu, j'ai beaucoup de peine. Euh, Bon, vous savez quoi? Allez, on va commencer. Oh, puis alors, attendez. Vous allez vous marrer. Mes belles âmes. Qui voilà? Qui voilà? Madame Clémentine. Corse. Bien sûr. Donc, achetez les clémentines corse. Elles sont fabuleuses cette année. Je peux vous dire que c'est du pur délire. Oh, je vous assure, elles sont trop bonnes. Oh, je savais que j'allais vous faire marrer, mais sérieux. Allez, vive la France, vive la Corse. Vous voyez, c'est ça qu'il faut acheter, mes belles âmes, pas les produits qui viennent de je sais pas où, là. Hein, bourrés de pesticides. Regardez, mange-moi, mange-moi. Oh, je vous dis pas, je suis déchaînée aujourd'hui, il y a de belles énergies. Tiens, on va les laisser là. Viens, ma cocotte. Bientôt, tu seras dans mon petit bidon. Bon, allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies. J'ai grave envie de partir sur du sentimental. Allez, les petits animaux, c'est parti, ça m'a appelé fort. Ça. Et puis je vous prends aussi. Attendez, je vais prendre aussi. Allez, les chats. Les petits chats. Qu'est-ce qu'on a? J'y vais franco, je vous explique même pas. Alors, c'est quoi? Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Oh, on vous dit. Si vous avez vu le jeu de certaines personnes, si vous avez vu juste sur une situation, pas de problème, affirmez-vous intérieurement, voilà, faites-vous confiance, ne dites rien, d'accord? On est malin, on fait les choses discrètement, silencieusement, peut-être des projets qui doivent se mettre en place, on va les mettre en place tout doucement et sûrement, d'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, votre clairvoyance. Et puis, vous savez quoi? Observez, restez en retrait, vous allez voir, c'est assez drôle. En règle générale, l'univers fait bien les choses. Et là, j'ai quoi? Le chat. J'ai quoi là? Allez vers ce qui est bon pour vous, vous voyez? Donc, il y a cette idée d'être discret, d'aller vers ce qui est bon pour soi, de pas trop en parler, d'observer, vous voyez, vous faites votre petite idée, là, vous faites votre sauce, mais vous restez discret, vous n'en parlez pas. Allez vers ce qui est bon pour vous. Foi de chat, ne vous laissez pas enfermer dans les relations toxiques. Vous voyez, il y a cette idée de voir le vrai jeu de certaines personnes, de voir les vraies situations telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Et puis pas vous enfermer dans ces situations-là où ces personnes-là, elles empêchent d'avancer dans la vie vers tout ce qui existe de positif. Vous voyez, on vous dit, malgré votre clairvoyance, restez en retrait, soyez discret, silencieux, on me dit joyeux, faites votre petite live. Et puis pipo, hein, pas un mot. Ah tiens, peut-être reprendre cette expression-là aussi. Voilà, donc bouche cousue, pipo, pas un mot. On reste positif, on se concentre sur ses objectifs, on n'en parle pas. Voilà, ce qui est important, comme je dis souvent, c'est de savoir à qui on a affaire, c'est d'avoir un regard assez réel sur une situation, et puis après on s'adapte. On s'adapte et on fait des choix en fonction de notre bonheur. Donc là, c'est un peu le message du jour. Bon, écoutez, je n'étais pas du tout partie sur cet oracle, mais là, c'est celui qui m'appelle. L'oracle des miroirs. Travail, ouverture. Bon, il y a des choses qui arrivent dans votre travail. Alors, contrôle d'ouverture, oui, bien sûr, ça peut être un changement de poste, une mutation, vous changez de travail. Mais ça peut être aussi, et là c'est ce que je ressens, des petites choses qui vont se présenter. Vous allez observer, vous n'allez rien dire, vous allez vous fixer vous-même vos objectifs. Puis peut-être que des petites opportunités dans le poste que vous occupez actuellement vont se présenter. Vous allez voir des opportunités. Vous aurez peut-être cette opportunité, voilà,
cette possibilité, vous voyez, de le saisir. Ou alors il peut y avoir, regardez, des accusations, il peut y avoir des tensions, et on vous dit restez clairvoyant, restez en retrait. Peut-être que vous voyez ces accusations, ces tensions dans votre travail. Peut-être que vous avez ici des gens qui comme on dit, hein, se mangent entre elles, là, hein, se bouffent le bourrichon. Mais vous restez en retrait, laissez faire, laissez-les, là, ouais, j'ai envie de dire, se croquer les unes les autres, les uns les autres. Là, restez en retrait, on vous le dit. Restez discret, silencieux, même si vous êtes très clairvoyant sur la situation. Restez en retrait, d'accord? Restez en retrait, laissez ça à ces personnes-là. Et puis vous, concentrez-vous ici sur vos objectifs. Il y a un petit truc comme ça, là, hein, quand même. On vous le dit. Alors, c'est parti. Oh, bah regardez. Attendez, celle-ci qui a voulu sauter. J'ai un retour au travail concernant un changement. Vous pourriez, alors là, ce qu'on me dit, c'est pas un retour, c'est que quand vous allez revenir au travail, ce qu'on m'a envoyé en canalisation, là, c'était fort, c'est vous allez entendre parler de quelque chose concernant votre travail, vous allez avoir un retour, vous voyez, vous allez soit entendre quelque chose, soit quelqu'un va vous appeler, un collègue va vous appeler, va vous apprendre quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui va revenir à vos oreilles au niveau du travail concernant un changement. Ou peut-être que quand vous allez retourner au travail, vous allez apprendre un changement. On va aller voir. On va aller voir, ils sont là-dessus. Ok? C'est ça qui m'est venu fort en canalisation. Il y a quelque chose, oui, on nous parle de travail, de taf là, de job. Ah oui, alors même ça, elle le reprend. Job, tout ça. Je me dis, aucune personnalité, c'est triste. Bon, je pense que les gens sauront de qui je parle. Le travail, là, il y a quelque chose qui va vous faire super plaisir. Je vous dis, vous allez apprendre, il va y avoir un retour et on monte les nouvelles ou SMS, quelqu'un va vous apprendre quelque chose. Il s'est passé quelque chose, peut-être quand vous n'étiez pas là. Il y a quelque chose qui va revenir à vos oreilles, là. Alors, on a quoi? Ah, oh bah. Paf, ça explose dans tous les sens. Oh, bah regardez, fatalité. Inévitable. Il y a un truc qui est tombé là au niveau du boulot. Vous allez avoir le retour qu'il y a quelque chose qui change. Oh oui, fatalité. Poum, ça tombe. Une décision. Oh, c'est tranché là. Oh, puis ça vous est super favorable. On me parle, on me dit c'est favorable. Ça vous est favorable. Vous allez apprendre quelque chose. Oh, puis alors je vous dis pas, ça va vous tomber dessus là. J'ai le paquet qui vient de se scratcher au sol. Attendez, je vais les rechercher. Il y a quelque chose qui tombe là, quelque chose qui s'effondre. Alors, est-ce que ces personnes-là qui sont en train de se quereller, on me dit quereller, ils sont en train de se quereller entre elles, là, ça va pas amener un changement on me dit quelque chose d'explosif. Hein. Alors, je vous dis pas, je pense que si vous n'êtes pas à votre travail, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça me semble un petit peu tendu, là. D'accord? Je sais pas ce qui se passe dans votre boulot, mais c'est la Troisième Guerre mondiale, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah vous voyez, c'est de la chance, c'est positif pour vous. Très positif ce qui est en train de se passer. Oh, bah regardez une réunion. Oui. Alors, je pense que fatalement, des décisions, des choix vont être pris. Ça va trancher et on me dit que c'est super positif pour vous. Donc, peut-être qu'on va mettre en place ici une réunion. Peut-être, et on me dit, quand vous êtes chez vous, alors je ne sais pas si vous faites du télétravail ou des choses comme ça, ou que vous êtes en vacances, en repos, mais on me dit, vous voyez, pendant que vous n'êtes pas au travail, une réunion s'est tenue, et ça a tranché, d'accord? Ça a tranché, mais grave, là. Alors, pour vous, c'est oh, je vais rester poli. Une victoire, ok. Oh. Et vous allez en entendre parler. Vous allez en entendre parler. Vous voyez, changement. Oh, puis en plus, vous voyez, certaines choses qui ont été dites, j'ai changement, parole. Et bien, on pourrait revenir sur des choses qu'on a dit. On pourrait, vous savez, faire marche arrière par rapport à des propos qui vous ont été tenus, par exemple. Et on vous dit victoire. Victory pour vous. Donc, top. On revient sur des discussions là. Hein. C'est une belle victoire pour vous parce que c'est comme si on mettait sur le tapis un événement, des faits, des choses qui se sont passées.
Et on me dit une belle victoire pour vous parce qu'on va revenir sur des discussions. Oh, oh, oh. Et vous voyez, beaucoup d'instabilité. Peut-être qu'on vous a mal parlé, peut-être qu'on vous a donné des ordres ou qu'on vous a demandé de faire des choses qui n'étaient pas justifiées. Vous voyez, on revient sur des paroles instables là, sur des propos qui ont peut-être tenu, qui, vous voyez, qui ont peut-être généré de l'instabilité. Comme si les gens allaient revenir sur une décision ou... Alors, j'ai le voyage. Touc. J'ai le voyage. Alors, soit c'est la prise de hauteur. Il y a quelqu'un ici qui observe toute cette scène-là. Il y a quelqu'un de loin qui prend son temps. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il savoure cette ambiance qui est en train de se passer. J'ai une personne ici qui se délecte de ces tensions. Il y a quelqu'un ici qui prend son temps. Vous voyez, avec la montgolfière, ça va lentement, une montgolfière. On prend son temps de quoi? Quelqu'un qui s'est isolé, qui prend son temps. Quelqu'un qui s'est un peu éloigné de tout ça, mais c'est voulu, vous voyez, il s'est peut-être mis un peu à l'écart. Pour prendre une décision. Alors, j'ai une autre personne sur ces énergies qui s'est mis, vous voyez, qui a pris de la hauteur, qui s'est éloigné un petit peu de tout ça. Pour savoir ce qu'elle désire vraiment, vous voyez, pour pouvoir s'écouter, on me dit, savoir quelle décision, quel choix prendre. J'ai ici une autre personne. Alors on me dit c'est la même équipe, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un poste plus important et qui, on me dit volontairement, a pris le temps et s'est éloigné de cette situation, mais observe ce qui est en train de se passer. Là, j'ai des gens qui sont en train de se bouffer entre eux. Alors, pas se mentir. Elle a ici une opportunité de mettre en place peut-être des nouveaux projets, de faire un choix. Et en fait, pour aller au plus juste de son choix, elle s'est éloignée ici pour savoir exactement ce qu'elle désirait. Vous voyez? C'est bien. Parce que elle est tout à fait consciente que cette situation est un échec. Elle est tout à fait consciente. Là, il y a une personne qui a peut-être même coupé, vous voyez, dans les communications, qui ne communique pas. J'ai une personne qui s'est mise en retrait, on me dit. Parce qu'elle est consciente qu'une situation est un véritable échec. Alors, elle est consciente aussi que... elle prend conscience aussi peut-être qu'elle doit faire des nouveaux choix et écouter son intuition pour faire les bons. Parce que j'ai l'impression qu'elle réalise en fait que peut-être que des personnes avec qui elle travaillait, qu'elle considérait comme des amis, vous voyez, et on me fait dire ennemis, sont en fait des ennemis, sont des gens qui la mettent dans l'échec, vous voyez. Des gens immatures qui la mettent dans l'échec. Alors, il y a une personne qui va mettre le haut là, tout ça là, qui va avoir ici, qui va écouter son intuition, c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai la projection, vous voyez, projection de la jalousie, vous voyez. J'ai quelqu'un ici qui se rend compte et qui pour l'instant ne dit rien, ne parle pas, est en gestation, mais se rend bien compte que cet échec est lié à des gens jaloux, vous voyez. Que c'est complètement infantilisant, que c'est des gens immatures et qui ne projettent que de la jalousie. C'est juste de la jalousie. J'ai quelqu'un qui prend conscience ici que c'est juste de la jalousie. Elle a envie de mettre en place un nouveau départ. Elle s'est mise en retrait pour faire le bon choix et écouter vraiment son intuition et faire le bon choix. Voilà, ce qu'il y a de mieux.
Elle se rend compte que ces gens, vous voyez, c'est pas des vrais amis, c'est pas des gens loyaux, c'est pas des gens qui ont des valeurs ici. C'est des gamins. Et ces gens-là ne font que projeter de la jalousie. Vous voyez, j'ai une personne ici qui réalise ça, là. Hein. Qu'est-ce que va faire cette personne-là? Qui s'est mis en retrait, qui prend le temps de réfléchir pour faire le choix le plus juste, on me dit. Alors pour vous, c'est une victoire. Hein. Pour vous, c'est une victoire. Il y a bel et bien pour moi... Vous voyez, j'ai une femme... Il y a bel et bien, vous voyez une femme qui ouvre les yeux là sur une situation. J'ai l'impression qu'elle tombe de haut en se disant, bah en fait, c'est que de la jalousie, vous voyez, médiocrité. J'ai quelqu'un ici qui ouvre les yeux sur une situation. C'est une énergie féminine, c'est une femme. Une femme qui est bienveillante, qui est de nature très bienveillante. Ah, bah écoutez, c'est extrêmement positif. Et pendant ce temps-là, vous faites votre petite vie, vous les regardez se bouffer entre elles, discrètement, silencieusement, et puis vous vous focalisez sur vos objectifs. Elle va faire quoi, cette femme? Allez. J'ai le contrat. On va faire un choix, hein. Elle va faire un choix. On nous parle ici de proposition, de contrat, d'argent ici. Alors, oh, excusez-moi, elle est tombée loin. J'ai de la distance. Bah, elle pourrait, alors vous savez quoi? Elle pourrait ici vraiment tomber de haut par rapport à ses comportements. Et on me dit faire le choix de demander peut-être, vous voyez, une distance, de revoir son contrat. Peut-être au niveau des finances. Alors soit une rupture conventionnelle, soit peut-être travailler moins, quitte à perdre un peu. Il y a cette idée de mettre une distance avec... C'est drôle ça. C'est quoi le contrat, l'argent et la distance là? Le contrat, l'argent et la distance. Ouais, vous voyez, j'ai quelque chose d'officiel avec la loi. Elle pourrait même peut-être prendre, vous voyez, un mi-temps ou revoir ses horaires, quitte à perdre de l'argent. C'est ce que je ressens. Pour s'éloigner vraiment de cette toxicité-là, de ces gens-là. Alors. J'ai les accusations et la séparation. Ouais. Vous voyez, elle pourrait vraiment revoir son engagement, peut-être demander une rupture conventionnelle ou un mi-temps ou quelque chose comme ça, quitte à perdre de l'argent. C'est fou. Ce qu'elle veut, c'est couper, vous voyez, avec ses disputes, avec ses accusations, c'est complètement puéril. C'est ce qu'on me dit, c'est puéril. Complètement puéril tout ça. Il y a un retour étrange. J'ai l'impression qu'elle pourrait revenir vers vous, qui avez mis de la distance, qui êtes sur une belle victoire, parce que elle ouvre les yeux sur cette situation. Étrangement, elle pourrait revenir vers vous. Ah, on me dit que l'oracle a tout donné. Et vous voyez, j'ai encore la gestation. Quelqu'un qui réfléchit, qui est dans une phase de gestation. On va prendre Béline. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui prend du temps. J'ai le retard. Mais c'est voulu. Alors, c'est quoi On va aller voir après. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette phase-là qui t'a coupé? J'ai la grâce.
Au niveau de la santé, de votre bien-être, il y a une grâce ici et une découverte, vous voyez? On me dit que pour vous, c'est victorieux, hein, parce que ça va même avoir une incidence sur votre qualité de vie au travail, sur votre bien-être, cette découverte. Moi, j'ai vraiment une personne qui tombe de haut, qui se rend compte qu'en fait, vous avez peut-être été le bouc émissaire de toute cette jalousie. Ouais. Et quelqu'un pourrait mettre fin ici à un contrat, hein. C'est fou, hein. Alors, c'est quoi ça vous êtes bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, là? Contrat, argent, distance, s'il vous plaît. Allez, contrat, argent, distance. C'est assez inattendu. Contrat, argent, distance. Contrat, argent, distance. Contrat, argent, distance. Contrat, argent, distance. La maladie. Contrat, argent, distance. J'ai le changement stérile. Sur ça. J'ai l'impression que le message est terminé. On va voir, je vais quand même insister. Le cloître. Sur la maladie. La méchanceté, vous voyez, des gens qui sont malades, mais je ressens des gens jaloux, mais c'est maladif, quoi. Donc cette personne, elle pourrait revenir vers vous, assez étrange ce retour. Et vous voyez, il y a cette idée de c'est une chance ce qui se passe avec ces personnes-là, là. C'est une chance ici qu'on se réveille et qu'on ouvre les yeux sur ces comportements de personnes complètement malades, jalouses, maladivement. On nous dit que c'est stérile, vous voyez, qu'il y a besoin de les enfermer. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a besoin de les enfermer, là. Je pense que cette personne se rend compte que c'est vraiment des gens qui sont maladivement, qui sont jaloux, maladifs, quoi. Et que c'est stérile et qu'il y a besoin de les enfermer. Alors les enfermer, c'est pas obligatoirement la prison, mais c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être accompagnés, peut-être d'aller en hôpital psychiatrique. Mais il y a cette idée de les enfermer dans le sens de les mettre à part, de les écarter pour que vraiment vous soyez tranquille, en fait. De les isoler eux. Vous voyez, avec le cloître et la stérilité, c'est de les isoler eux, de changer ça parce que accessoirement, ils font beaucoup de mal. Cette découverte, vous voyez, par rapport à ce qu'ils ont pu vous faire, y a quelqu'un ici qui se dit, mais c'est des gens qui sont malades, faut les isoler, il faut faire en sorte de les mettre à un poste ou à un travail où ils ont peu de contact, voire pas du tout, vous voyez, pour de changer tout ça, pour qu'on réassainisse une situation. Et vous voyez, au moment où je dis ça, en 2D, que j'ai l'amour. Et là, il y a un retour étrange. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire, hein. Vous voyez, trop conflictuel. Changer tous ces conflits, là. Changer ces personnes qui ne génèrent que des... Vous voyez. Et j'ai les amitiés. C'est pas des amis, ce sont des gens qui sont dans le conflit. Et cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que, voilà, c'est des gens extrêmement toxiques et malsains. Qu'il faut... Alors, on me dit, barrer la route. Vous voyez, il faut leur barrer la route. Pour leur barrer la route, il faut les isoler. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très sage. Cette femme, elle est très sage. Et elle les entend parler. C'est ce qu'on me dit, vous voyez. Elle les entend parler. Et en plus, on me dit que ces gens-là sont complètement stupides parce que je pense que ça parle, ça parle, ça parle. Et en fait, c'est en train d'apporter une solution à cette personne qui est très sage. Et qui veut mettre fin, vous voyez, à ces bavardages. Qui veut mettre fin ici à ces gens qui parlent. Là, j'ai vraiment une personne, elle pourrait se tourner ici vers un masculin, vous voyez. Elle se rend compte qu'il y a des gens qui sont bons à être enfermés, c'est-à-dire à être mis de côté. Alors, vous voyez que c'est que de la perte, que c'est complètement stérile, qu'on n'avance pas, qu'on va pas vers ce nouveau départ.
C'est quoi ce retour étrange? Alors, elle pourrait revenir vers vous, et vous, par contre, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? C'est étrange, il y a anguille sous roche. Ouais, regardez, au moins, je dis ça, j'ai la femme. Cette femme, je pense que émotionnellement, elle va avoir besoin de vous parler, de vider son sac. Voyez, elle en peut plus, elle veut partir. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait venir ici vers vous, vous parler parce qu'elle n'en peut plus. Émotionnellement, elle a besoin de vous dire qu'elle veut partir. J'ai quoi sous le départ? Pour être tranquille. Quelqu'un qui va peut-être vouloir revenir vers vous pour pouvoir s'exprimer. On l'a vu, quitte à rompre un contrat, quitte à perdre en argent. J'ai quelqu'un qui est prêt à perdre financièrement pour s'éloigner de tout ça parce qu'elle ouvre les yeux sur cette situation. Et j'ai l'impression qu'elle vient vers vous parce qu'elle sait que vous êtes la sachante et que vous avez vécu cette situation. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'héritage. Elle sait très bien que vous avez un passif et que vous avez vécu ça. Alors, et j'ai l'homme, l'énergie masculine, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous êtes dans la dynamique. Il y a cette idée ici ouais, c'est ça, les solutions. L'homme, c'est vous. Elle sait que vous avez ici, vous voyez, j'ai les nouvelles qui vont vous faire plaisir. Vous allez apprendre quelque chose ici, j'ai plein d'infos, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, excellentes pour vous concernant des amis. Cette personne, elle va vous appeler, elle va avoir ce besoin de revenir vers vous parce qu'elle sait que vous avez l'expérience. Vous avez trouvé les solutions, vous savez comment vous mettre à distance de ces gens-là, ou elle a peut-être vu que vous étiez mieux, parce que voilà, vous mettiez à distance, ou vous évitiez les choses toxiques, et elle pourrait revenir vers vous pour trouver les solutions, parce que vous voyez, j'ai l'infortune, et elle sait que vous avez la sagesse pour la conseiller. Et c'est pour ça que vous allez trouver que vous allez trouver étrange ce message. C'est quelqu'un qui va certainement revenir vers vous, qui vous a trahi, qui ouvre les yeux sur la situation, sur ce que vous avez pu vivre par le passé, qui se rend compte que vous avez réussi à maintenir le cap, à rester droite parce que vous avez cette sagesse et cette force qu'elle va venir vous demander des conseils pour trouver des solutions. Parce qu'elle est dans l'infortune, vous voyez, elle est mal, elle sait que vous... Regardez, j'ai l'infortune et elle sait très bien que vous avez le savoir. Vous avez le savoir. Alors, c'est pas vous allez le savoir, c'est-à-dire la sagesse, vous l'avez dans cette entreprise. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, sur la distance, vous avez vu comment elle s'est placée? J'ai le retard. Cette femme, elle, si vous préférez, elle a pris le temps de s'éloigner de cette situation pour pouvoir, avec le désir, c'est écouter ce qu'elle ressentait, faire les bons choix, ne pas être influencée, mais se fier purement et simplement à ses ressentis. Ok, et vous voyez derrière, j'ai la passion, encore, donc ce qu'elle ressent. Ce que tout ça lui inspire, sans être influencé. Ok. Et vous allez avoir des nouvelles qui vont faire plaisir. Mais j'ai quand même l'ennemi. Alors, est-ce que c'était une ennemie? Est-ce que pour vous, vous la considérez comme une ennemie toujours? Ou est-ce que c'est des très bonnes nouvelles concernant des ennemis? Moi, je la ressens qu'elle a pu être votre ennemi et qu'elle est peut-être toujours, mais qu'elle ouvre les yeux sur une situation. Regardez, elle vient chercher de l'appui. Vous voyez? Ça peut être un chef, hein. Je vous le dis, avec l'ennemi et l'appui, ça peut être un chef. Alors, pourquoi j'ai l'ennemi là? Je sens que quand cette personne va venir vous apprendre certaines choses, vous allez un peu jubiler. Bon, vous allez jubiler, mais être dans l'amour. C'est quelqu'un que vous avez pu apprécier, hein. Et vous voyez, elle vient chercher les solutions auprès de vous parce qu'elle sait que vous êtes bienveillante et dans l'amour. C'est une ancienne ennemie, hein, qui est prête ici à rompre un contrat pour partir, hein, ou à modifier un contrat, quitte à être moins présent, gagner moins d'argent, mais pour éviter tout ça, hein.
Elle sait que vous êtes, vous voyez, dans la bienveillance, dans le bien-être. Sur cet ennemi. Alors, on peut aussi, excusez-moi, on me dit, ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, qui a retrouvé, qui se recrée des bases solides, qui vient vous demander conseil, quelqu'un qui avec l'appui et le serpent, quelqu'un qui est en transformation. Ça peut tout à fait être ça, mes belles âmes. Et on me dit que vous allez avoir la réussite et la paix. Donc, c'est top. Pour moi, oh, vous savez, il faut laisser faire. Hein. Il faut laisser faire ces gens-là. Ça se dispute, là. Ça se dispute fort. Ok? J'ai réalisé, je vous dis, elle est en train de réaliser quelque chose, cette personne. Elle est en train de prendre conscience de quelque chose. En plus, je le mets sur l'intelligence. Elle est en train de réaliser quelque chose. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. C'est une chance pour vous. Laissez faire, on me dit. Vous voyez? Laissez faire, c'est comme un jeu. Laissez faire, laissez-les se chaparder, se bouffer entre eux. C'est comme si elle allait réaliser que ces personnes-là, vous voyez, qui sont foncièrement méchantes et toujours dans la jalousie, c'est un jeu pour elle. Qu'il n'y a pas de hasard. Elle est en train de réaliser que c'est un jeu en permanence de s'acharner sur les gens. Vous voyez? Que c'est des gens qui sont faux. Qu'on ne peut pas leur faire confiance. Elle est en train de réaliser ça. Et j'ai un autre message. Ok? Donc elle va venir et c'est quelqu'un qui va vous communiquer tout ça. Et ça va vous faire du bien. Parce que de toute façon, vous vous êtes ancré, vous allez retrouver votre stabilité. Par contre, c'est vrai que vous allez trouver vous allez trouver que ce retour, il est un petit peu étrange. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes très vigilante. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, éventuellement, restez sur vos gardes, hein, vous savez. Bon, ce qui est intéressant là sur ce tirage, c'est que j'ai vraiment ici une prise de conscience vous voyez, on me dit dans les communications, restez dans l'amour. Vous allez quand même trouver que ce retour, il est étrange. Mais c'est vraiment, cette personne, elle a vraiment ouvert les yeux. Hein. Vous voyez, le changement ne se fait pas parce qu'on la pousse à changer. C'est vraiment parce que ça y est, elle ouvre les yeux sur des personnes. Là, elle se rend compte que la méchanceté, ce qu'elles font, c'est un jeu, en fait, ça les occupe. Hein? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Hop là, hop, on y va. Super beau message, belles énergies aujourd'hui. Ouais, vous avez vraiment le retour. Vous avez le retour, un retour étrange, contrat, accusation, argent, vous voyez. Il y a quelque chose qui revient. Observez, restez focus sur vos objectifs et observez mes belles âmes. Allez, les petits mots, hop. Cric, cric, crac, boum, hop là. Et sentimentalement, tiens, j'ai envie de prendre ceux-là. J'ai tout sorti. Alors, je me méfie, je fais attention à la batterie de la caméra. Voilà. On a quoi? Alors, déception, routine. Oh, bon, j'ai des personnes là qui en ont marre. Trop de routine, qui sont déçues. Qui ont envie de sortir de cette routine. Alors, qui cherchent les solutions. Qui vont trouver les solutions pour sortir d'une routine. Peut-être sentimentale, hein. Oh, elle est partie loin. Je reviens. Je reviens, les belles âmes. Je reviens. Hop là. Conclusion.
J'ai des personnes ici qui sont fatiguées, peut-être d'avoir un peu une vie un peu routinière. Excellent, excusez-moi. Et on me dit qu'ils se disent que maintenant il faudrait un miracle. Je vous jure. On est en train de vous dire ça. J'ai des personnes qui en ont tellement marre, qui sont tellement déçues d'être dans une routine, qui se disent que la seule solution, conclusion, la seule chose qu'elles voient là de possible, c'est un miracle. Oh, je vous jure, il y a des gens qui se disent c'est pas possible. Il y a qu'un miracle qui peut changer les choses dans ma vie. Ah oui, je les demande. C'est excellent. C'est excellent. Il y a des gens qui se disent, de toute façon, je suis arrivé à un tel point, là, saturation, je suis dans une routine, il n'y a rien qui se passe, c'est linéaire. Bah écoutez, la seule solution que je vois, s'il vous plaît, c'est le miracle. Un miracle. Excellent. Un miracle. J'ai la réconciliation s'apprêter. Oh bah écoutez, bah écoutez, le miracle, il pourrait arriver. Et je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un guide qui me regarde et qui fait regarde ce que tu vas avoir. Là, je vous jure, c'est trop drôle. J'ai la réconciliation et je crois que c'est mon chouchou qui est revenu, qui est là. Ça y est, j'ai l'info. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est génial. Réconciliation, s'apprêter. Alors, vous pourriez vous réconcilier à quelqu'un et vous apprêter et discuter. Oh, c'est beau. Après une rupture. Oh, bah écoutez, vous savez quoi? Je sécurise. Je vais chercher le chargeur. Ah, non, 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 non. On me niquera pas. Non, non, non. Non, non, non. La petite batterie n'aura pas la peau de chaman. Ah, attendez. Hop là, hop là. Hop là. Ah oui, alors pendant ce temps-là, je vais vous chercher une petite clémentine corse, hein. Un petit truc à grailler. Hop là. Et voilà. Bah écoutez, le miracle va-t-il arriver? C'est excellent. Alors, c'est quoi cette réconciliation là? Puis alors, je vous vois, possibilité de réconciliation, je vois vous apprêter, discuter, peut-être de cette rupture avec quelqu'un, c'est ce qui me vient. Vous allez en discuter. Ah bah attends, je m'apprête, il y a quelqu'un là qui m'a invité. Possibilité de réconciliation. Vous en discutez avec quelqu'un, vous parlez de cette rupture avec quelqu'un. Ou peut-être que vous vous dites, attends, s'il y a une réconciliation, je m'apprêterai. C'est comme si on me disait que vous étiez en train d'en parler avec quelqu'un. Vous vous imaginez que ce miracle, ça puisse être une réconciliation. Vous vous voyez vous apprêter et vous en... Le message, c'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, ma vie, elle est trop platonique. Zéro, rien, routine, nada, que dalle. C'est, vous savez, comme les buissons dans les déserts avec les westerns. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, j'ai l'impression que vous faites des films. C'est-à-dire que vous êtes en train... Ouais, on me dit, imaginez que s'il y avait une réconciliation, vous apprêteriez, vous feriez belle. Et puis je vois que vous en parlez avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Vous dites, tu vois, s'il y avait une réconciliation, je me ferais poupou, je me ferais jolie, je me ferais ceci. Et vous parlez de cette rupture. C'est dingue. Ça me parlait de cette rupture. Et là, j'ai le déplacement. On va aller voir. Ah, les messages. Ah, les messages. Ah, on me dit, chaman, toujours copié, jamais égalé. Ah oui. Alors, le déplacement, bah, vous me croyez si vous voulez, c'est celle qui était tombée. J'ai le déplacement. Ah, j'ai quand même le retour, quoi. Alors, on me dit que l'harmonie revient dans votre vie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, c'est quoi ce déplacement? Là, j'ai l'harmonie qui revient dans votre vie. Mais je vous sens pas mal, hein. Juste peut-être dans une petite routine. Un petit peu de piquant vous ferait du bien. Il y a cette idée-là. Alors, c'est quoi ce déplacement? C'est quoi ce déplacement? Allez, mes guides. Merci.
Le premier pas. Ah, alors, quelqu'un... Roulement de tambour. Quelqu'un, soit lui, soit vous, pourrait se déplacer, pourrait faire le premier pas. C'est qui? C'est qui? J'adore. Et regardez, j'ai routine. Alors là, j'ai la routine qui repointe le bout de son nez et c'est venu fort. Alors, ce qu'on montre, je sais pas pourquoi on montre 7 heures. 7 heures. C'est quoi ce délire Quelqu'un. Alors, ce qu'on montre, c'est pas la routine, c'est quelqu'un qui éteint un réveil. J'ai quelqu'un. Viens là, toi. Qui éteint un réveil. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas la routine qu'on me montre. C'est quelqu'un, on me dit, qui est en train de se lever, qui éteint un réveil. Quelqu'un qui aurait pu mettre le réveil à 7h moins 5 le matin. Et on me dit... alors, est-ce qu'il met le réveil de bonne heure parce qu'il va faire le premier pas et se déplacer ou est-ce que c'est vous? Je vous jure, j'ai quelqu'un qui programme. Oh, j'ai l'amoureux, ouais, c'est en de deck, j'ai l'amoureux. On est en train de me dire que cet amoureux va mettre le réveil pour faire le déplacement et venir vous voir. C'est comme si il prévoyait de se lever très tôt, peut-être pour un match ou faire en sorte qu'il soit sur votre route, qu'il vous voit, voyez, magouiller un retour rencontre est très étrange. Ou est-ce que c'est vous qui pourriez mettre le réveil pour chapeauter un plan, pour être peut-être plutôt au travail ou plutôt sur un lieu parce que vous savez que votre amoureux y est. Il y a un truc comme ça, c'est soit l'un soit l'autre. C'est dingue, j'ai quelqu'un qui programme un réveil. Ah, je vous dis quand ils veulent passer les messages. Alors, c'est qui? C'est drôle. Ouais, quelqu'un qui pourrait se faire s'arranger à jouer sur le temps, voyez, à se lever plus tôt pour venir à votre rencontre ou vous allez aller à sa rencontre, c'est-à-dire que vous allez chapeauter un plan là pour rencontrer la personne. Ok. Mais c'est vous qui rêvez d'une réconciliation. Mais je vous vois vous faire un plan. Discuter avec quelqu'un, vous dire ah, tu vois, je vais m'apprêter, je vais faire en sorte qu'on se réconcilie. C'est que ça, échappoter un plan, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a quelqu'un qui discute de votre rupture avec un ami ou une amie et qui se fait le film de chapeauter un plan pour revenir vers vous, faire en sorte d'être là avant que vous arriviez. Et je crois que c'est l'amoureux. Je vous jure, soit c'est vous qui chapeautez ce plan, soit c'est lui. Et il en discute avec quelqu'un. Avec qui il fait des activités en duo. C'est dingue. Je vous jure, c'est ça le message. Il est génial. Allez. Oh, j'adore. Mange écorce. Bonjour à mes Corses. Je les adore, je les kiffe, je les love, je les adore, je les adore. J'ai repris ton expression, Léana, excuse-moi. Alors, la petite olé que j'adore. C'est quoi là? Alors. Et oui, j'essaie de faire des trucs avec mes cartes. C'est quoi là? C'est quoi? Pleurer. Oh, mais il pleure. Pourquoi? Ah bah j'ai quelqu'un qui est mal là, qui est pas bien, qui parle de votre rupture à quelqu'un, ouais, il mijote quelque chose. On me dit il mijote quelque chose. Il pleure sur les réseaux sociaux. Bah, je vous dis, il est en train d'en parler à quelqu'un. Oh, bah Kiki, bah faut pas pleurer. Ça va bien se passer. Vous voyez, j'ai paranoïa. Oh, bah il y a un petit peu paranoïa. Oh, mais vous savez quoi? On est en train de me dire qu'il se fait des films.
Il se fait des films, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi. Il pleure parce qu'il a peut-être vu des choses sur les réseaux sociaux. Ok. Et il se fait des films. Il est carrément parano. Ah, je vous le dis. Donc là, il est en train de pleurer, il est pas bien, il se dit, elle a peut-être rencontré quelqu'un, ah là, elle m'a complètement tiré un trait sur sa vie, elle en a plus rien à faire de moi. C'est carré. Et en fait, regardez, il va se décider. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, il est pas bien, il est sûr que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous perdre. Il le voit sur les réseaux sociaux et c'est décidé, il est en train de chapeauter, de monter un plan pour venir vous voir. Il va mettre en pause son instabilité, voyez, le fait qu'il soit pas bien, parce qu'en fait, il vous kiffe, il vous adore. Voilà. Alors. Ah, vous avez vu comment elle... Allez! Bah, j'ai l'impression que il vous aime et quand bien même les coutumes, les religions, votre façon de vivre est différente, vous voyez, ça tombe... il dégage tout ça. C'est vraiment ça. J'ai quelqu'un ici qui se dit, j'en ai plus strictement plus rien à faire, je vais rester poli, reste poli, chaman. Même si on est différent, même si on n'a pas la même religion, c'est plus possible, j'agis. Et je lui propose un date. Alors il flippe, il a peur. Oh, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Il sait que cette union est profonde, il veut pas vous perdre. J'ai toxique addiction. Ah! Non, la carte pourrie. Pourquoi? Alors, le date, union profonde, toxique addiction. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi toxique là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, 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 ok, j'ai compris. Il ne faudrait pas, un petit peu paranoïa, vous voyez, peut-être un petit peu jaloux, un petit peu que ce soit tellement fort, cette attraction. Ah ouais, je le vois, vous regardez, vous bouffez des yeux, quoi. En fait, ça peut être tellement fort, cette attraction pour vous. Moi, je vous sens plus stoïque, mais lui, je le sens, mais grave malade à vous kiffer. Il est fou de vous. D'accord? Il faudrait pas que ça devienne toxique, vous voyez. Que ce soit un jaloux, un pervers maladif ou un jaloux maladif. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Ok. Ah ouais, je le sens accro, mais love to love de vous, quoi. Là, il est... Ouais, vraiment, là, ça peut être vraiment poussé fort, quoi. Le gars, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Ouais, c'est lui. C'est lui qui est en train d'échappoter un plan. Protégé. Ah, vous voyez, il peut être... C'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est ce qu'on m'a montré. Merci, c'est ce qu'on m'a montré avant. C'est quelqu'un qui peut être super protecteur, jaloux, mais dans l'excès. Alors, c'est sympa, mais ça peut vite être trop ou étouffant. Quelqu'un qui pourrait vite être étouffant. Vous voyez, je le vois tout faire ensemble, vous tenir dans les bras tout le temps. Vous voyez, il y a cette idée de, regardez, tout faire ensemble, tout le temps être avec vous, tout le temps être avec vous, tout le temps être avec vous. C'est un peu ça l'idée. Ok. Alors là, il est en train de préparer un plan. Excellent. J'adore. Je sais pas à qui ça parlera, vous me direz. Hein, parce que c'est quand même, c'est marrant, c'est cocasse. La recherche. Ah, voyez, je vous le dis. Un peu possessif, un peu intrusif. Il fait peut-être des recherches sur vous. Un peu trop protecteur. Vous voyez, il recherche, il regarde. Il pourrait fouiner dans votre portable. On me dit les dates. Vous voyez, c'est pas d'autres rendez-vous sur votre agenda. Des choses comme ça. Ok. Festivité, vous voyez, il recherche... Alors, est-ce qu'il recherche pas aussi un endroit pour vous emmener ou vous proposer quelque chose? Ça peut être ça. Bon. Recherche festivité, on va attendre la suite. En tout cas, j'ai quelqu'un qui peut être un petit peu... Alors, on va voir sur la toxicité, merci. Voilà, vous voyez, confiance. Je vous le disais, vous voyez, confiance, c'est ça. Vous voyez, il aura peut-être un peu de mal à vous faire confiance. Vous voyez, il a peur que... Alors, on me dit, il n'y aura pas de coup de bas, mais lui, il a peur de ça. Qu'on lui fasse un coup bas.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a souffert déjà? Je sais pas. Je vous jure, en plus YouTube vient me dire que j'ai été traduit en 10 000 langues. Je me dis que les gens à l'autre bout du monde, s'ils me voient, ils doivent se dire, mais elle est complètement starbe, cette française. Bon, allez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la recherche, la festivité? Hop, regardez comment elle est venue. C'est génial. Persévérer. Bon. Ok. Bon, c'est quelqu'un de déterminé. Hein. Vous voyez, on me dit aussi persévérer les addictions. Vous voyez, il pourrait persévérer dans ce comportement un peu de manque de confiance, coup bas. Bon. Il y aura besoin de faire des compromis avec cette personne. D'accord? C'est quoi? Ah, bah il pourrait même faire des recherches, vous voyez, c'est intrusif. Faire des recherches peut-être sur votre passé, vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit, mais il le fait, mais inconsciemment, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré. Il a vraiment besoin d'être rassuré, ce garçon. Oh oui, vous voyez, j'ai encore réconforté. Oh, ben c'est quelqu'un qui a dû souffrir. Il a dû souffrir. Hop là. Des révélations. Bon, il va comprendre. Si vous lui expliquez, que vous le réconfortez. Ah, ok, j'ai compris. En fait, il va vous expliquer pourquoi il est comme ça. C'est parce que par le passé, il a un passé qui est lourd, ce garçon. D'accord? Il n'a pas vécu des choses faciles. Et en fait, il a besoin ici d'être réconforté, d'être rassuré. Et vous voyez, il va vous révéler des choses. Il va vous dire qu'il a eu un passif difficile. Va vous dire qu'il a vécu par le passé, il a vécu des choses difficiles. Alors, bon, ça peut durer un temps, mais après, il faut que la confiance se mette en place. Vous voyez? Des révélations par rapport à une incompatibilité. Il a vécu des choses difficiles, je vous le dis. Après, ça peut être pas mal, mais il ne faut pas que ça perdure pendant des mois et des mois. Vous voyez, une incompatibilité, une fragilité liée au passé peut interférer sur une relation, mais à un moment donné, il est bon de faire confiance à la personne avec qui on est. Hein. Vous voyez, on ne peut pas tout le temps... Ouais, vous voyez, j'ai le feeling. Bon, par contre, le feeling est là. Il n'y a pas de souci. Ok. Vous voyez, voilà, bon, je pense qu'au bout d'un moment, au début, il va être un peu dans cette dynamique-là. Ça va vous paraître un peu, ça va être un peu toxique pour vous, ça peut vous étouffer un petit peu. Mais au bout d'un moment, il va se livrer à vous. Il va se livrer à vous, il va vous faire des révélations, il va vous expliquer qu'il a vécu des choses, un passé qui est incompatible, vous voyez, qui fait que maintenant il a du mal ici à se poser. Par rapport à un entourage proche, vous voyez, il y a eu quelque chose. Mais derrière, vous allez retrouver le feeling, ça va s'alléger là. Ok. J'ai célibat, solitude. Et là, j'ai quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? La stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... On me dit d'enlever ça. J'enlève parce que je vous assure, si je fais pas au carré comme on me dit, c'est militaire. Le feeling, lâcher prise, célibat, solitude, stabilité. Ouais, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez lâcher prise. Vous n'allez pas combattre dans cette relation. Vous allez écouter ce qu'il a à vous dire. Vous allez le rassurer. Mais à un moment donné, vous voyez, vous allez, avec le feeling, on me dit, et le lâcher prise, vous allez laisser les choses se faire. Voilà. Vous allez continuer à avoir vos petits moments à vous. Vous allez, quand vous allez le ressentir, rester seul. Je vois que vous aurez des moments où vous aurez besoin d'être seul pour préserver votre stabilité. Bon, vous n'allez pas vous battre, hein, vous allez laisser les choses se faire. Et vous voyez, où je dis ça, vous allez prendre le temps de vous découvrir. Voilà. Vous n'allez pas vous arrêter à cette première impression de personne un peu possessive, oppressante. Non, vous voyez, vous allez laisser le temps de vous découvrir, vous allez lâcher prise, laisser cette harmonie se mettre en place. Je l'ai pris un peu de travers. Bon, je vais en prendre une autre.
Ouais, vous avez ce côté maternel en pâte, vous voyez, vous le savez. Donc, vous savez très bien que vous pouvez être un peu trop maman poule. Donc, vous allez laisser les choses se faire. Euh, quitte à, vous voyez, l'amoureuse, vous, oh, ben c'est beau, c'est super beau. Vous êtes une belle personne. Vous allez comprendre que ce garçon a besoin de temps. Euh, et vous allez le prendre ce temps, même s'il faut le voyer le materner, le rassurer un petit peu, vous allez le faire. C'est beau. Vous voyez, vous êtes discrète, silencieuse, vous allez être très clairvoyante sur cette situation, peut-être vous mettre un peu en retrait quand vous aurez besoin, quand ça devient trop toxique, et puis vous allez pas vous empêcher d'avancer, vous allez laisser les choses se faire, mais vous voyez naturellement. Euh, c'est beau. J'ai vraiment ce garçon qui revient et qui est en train de préparer un plan là. Vous voyez, j'ai le retour, le prédateur. Mais pas dans le mauvais sens. J'ai pas le prédateur dans le mauvais sens, mais j'ai quelqu'un qui vous... il pourrait même projeter de vous offrir un cadeau. C'est quelqu'un qui vous... Oui, vous... prédateur, mais vous, voyez. Il vous a dans la peau. Hein. Il vous a dans la peau. Hein. Il va se lancer. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, c'est super. C'est super. J'adore ce message. C'était drôle en plus. Oh, j'adore quand il me faut... Ah bah c'est mon guide chouchou, hein. Allez, je prends l'Astro Crush. Ça va être une big vidéo encore. Big vidéo. Touloulou. Oh bah tiens, parfait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai déjà tout dit là. Ah bah il t'aime d'amitié. Vous voyez, ça peut être un ami, ça peut être... pour l'instant, ça ne peut être qu'un ami. Hein? Qui a beaucoup de choses en tête, on me dit. Hein. C'est peut-être juste un ami pour le moment, vous voyez. Ça reste un bon copain. Mais bon, pour moi, il y a une rupture. Il y a quand même quelque chose qui s'est cassé avec cette personne à un moment donné. Et au moment où je vous dis ça, j'ai des excuses. Bon, bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir et vous demander pardon. J'ai quelqu'un qui va revenir et il en parle. Je vous dis, il en parle à quelqu'un. Je vous ai dit, il en parle à quelqu'un. Il est en train de prévoir un plan pour revenir vers vous, pour s'excuser. Là, c'est un ami. Je pense que vous avez coupé avec cette personne, on l'a vu. C'est peut-être resté un bon pote, il s'est peut-être pas passé grand-chose parce que vous avez coupé. Et je vous le dis, il est en train de... Vous voyez, des nouvelles, il en parle. Il en parle avec un pote, il en parle avec un ami, il est en train de préparer un plan. Éloignement. Vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes éloigné. Ah, c'est un ami. Vous êtes resté bon copain avec lui, à mon avis, il s'est jamais... Ouais, par le passé, vous voyez, il s'est rien passé de plus, hein. Il s'est rien passé de plus, hein. Manque de confiance en toi, manque de confiance en vous. Vous voyez, il n'a pas confiance. Il vous surveille et tout, parce qu'il n'a pas confiance. Mais regardez, il en crève d'amour pour vous, quoi. C'est génial, mais il n'a pas confiance. Mais dans le temps, ça se calmera. J'ai l'âme sœur. Ah bah oui, histoire, regardez, dans le temps ça se calmera, histoire possible, voilà. Mais je ressens que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez laisser les choses se faire. Et s'il devient un peu trop oppressant, vous mettrez de la distance, quitte à rester seul chez vous, vous voyez. C'est génial. Et j'ai dans le futur du partage, vous allez partager. Allez, pour le plaisir. Bon, vous êtes grave attiré au niveau physique, je vous le dis, il va vous dévorer des yeux. Il vous a caché quelque chose, ce garçon. Il vous a caché qu'il était peut-être influençable ou qu'il s'est fait influencer. Il va se rapprocher. Vous voyez, j'ai le rapprochement, j'ai l'attirance. Derrière, je vous le dis, il va vous bouffer tout cru. Ok, tu veux venir, toi? Il a été immature, vous voyez, il était gamin. Il est comme un grand gamin, c'est ce qu'on me dit. Et là, pouf, c'est inattendu, invitation, moi je le vois et c'est pas... C'est préparé. Et on m'a montré 7 heures du matin. Est-ce que vous vous attaquez le boulot de bonne heure? Je sais pas moi, mais c'est comme s'il allait faire en sorte d'être sur votre chemin ou d'être présente au moment où vous allez bosser ou à un moment donné où vous êtes là. Il va faire en sorte d'être là au bon moment pour vous voir. Et vous voyez, j'ai pas l'invitation, c'est totalement inattendu.
Alors, il est addict à vous. Vous voyez, l'addiction, c'est ça, je vous le dis. Addict à vous, ce garçon. Oh, pense qu'à vous. Vous lui manquez grave, Jean de deck. Oh, ce garçon, il va faire... il n'a pas été franc. Il vous a brisé le cœur, il n'a pas été franc. C'est ça l'immaturité. C'est quelqu'un qui a été totalement immature, qui n'a pas été franc. Voyez, c'est ça qui vous a éloigné. Il n'a pas été franc. Alors, je sais pas ce qu'il vous a pas dit. Il y avait quelqu'un d'autre ou quoi? Il n'a pas été franc. Il n'a pas été franc. Ah, bien alors là, on me dit, vous aimez d'amour, quoi. Je vous dis, vous aimez d'amour. Oh, amour. Il y a une évolution. Je vous dis, ça va évoluer. Histoire possible, belle évolution. Il a plein la tête, ce garçon. Vous voyez, j'ai toujours... Il cache la vérité. Alors, c'est sur quoi, là, ça? Mon kikiné. Qu'il a peur de l'engagement. Il n'a pas été franc. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su vous dire qu'il avait peur de l'engagement. On dirait HPI, je vous jure. Regardez. Qu'il avait peur de prendre des risques. Ok? Bon. Qu'il est dans l'hésitation. Mais il va se bouger. Il va se bouger parce qu'il va... Il va peut-être avoir des infos sur vous qui vont lui faire... Ok. J'ai le présent. Et je le vois s'apprêter et tout pour venir. C'est énorme. Vous allez partager un moment, il va vous proposer quelque chose. Il va faire en sorte que il y a un moment de partage. Bon, ce garçon, il y a d'autres personnes. Ou alors il a peur que vous ne soyez pas... il a peur de ne pas être le seul à vous aimer. Ou alors il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cet homme. J'ai influençable dans le futur. Attention, il pourrait être immature et influençable. Hein. Il pourrait avoir une phase de fuis-moi je te suis, mais vous, je vous sens le vivre bien parce que vous êtes sereine, on me dit. Donc s'il y a des moments où vous êtes seule, ça vous va, mais je le sens quand même, je pense comme vous, ce garçon. Je le sens quand même assez possessif, influençable. Je vais juste demander sur ça, cette ligne, mon loulou. Pourquoi influençable? Oh là. Pourquoi influençable? Ah, alors ce qu'on me dit, c'est qu'il a peur que dans le futur, vous puissiez être influencé. Et oui, c'est ça. Ce garçon, il va sentir qu'il y a des moments, on l'a vu, vous allez avoir besoin d'être seul. Voilà, pour reprendre de l'air, on me dit. Et je pense qu'il va avoir peur. Ici, ça va un peu réveiller ses peurs de... que vous ne soyez pas honnête, que vous le trahissiez. Vous voyez, on a vu qu'il avait besoin d'être rassuré. Et je pense qu'il va avoir peur ici que vous puissiez être influençable. Vous voyez, il va avoir l'impression que vous le fuyez. Ok, c'est pas bien méchant, si c'est que ça. Ouais, la rupture, vous voyez, il a peur de ça. Il a peur que vous puissiez vous laisser influencer par un entourage proche et que vous mettiez fin à cette relation. Mais vous, je vous sens compte, parce qu'on me dit vous êtes détaché en fait. Vous voyez, j'ai le déménagement. Ouais. Ben, vous verrez, mes belles âmes. Ouais, c'est décidé, vous voyez, j'ai ce décidé, l'invitation, ça revient. C'est fou. C'est fou. Ok. Chakra du cœur, on me dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Alors, soit lui, soit vous, vous avez peur qu'il soit influençable et vous pourriez ici anticiper une rupture. Ouais. Laissez tout tomber. J'ai la boîte qui vient de tomber. Je vous jure, c'est théâtral. Ah, et puis regardez, au moment où je prends ces cartes, j'ai la jalousie. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très jaloux, ce masculin. Il a peur des autres. Ça crée de l'instabilité. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. D'accord ?
Vous allez écouter vos ressentis, ou il va écouter, vous voyez, il va écouter ses ressentis, il va avoir un déclic. Pourquoi j'ai cette ligne-là? Influençable, le futur, on me dit nettoie un peu. Okay. Et après, j'arrêterai mes belles âmes. Je vais juste garder, vous voyez, cette ligne. Il y en a partout. On va aller voir ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Allez. Et elle te cache la vérité sur le fait qu'il est influençable. Et qu'il sera influençable. Ok. Dans le futur. Il pourrait jouer au fuis-moi, je te suis. Ouais, si, c'est ça. Hein. On va pas enjoliver. Je vous dis la vérité. Mais c'est drôle quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, puis j'ai le nez qui me gratte. Vous avez une personne qui meurt d'envie de vous embrasser là. Une personne qui meurt d'envie de vous embrasser là. Ok. Alors ce garçon qui pourrait vous cacher le fait qu'il est influençable dans le futur. Puis-moi, je te suis, c'est âme sœur. Vous voyez, il peut être influençable en plus. Bah, vous savez, souvent les hommes qui sont très possessifs comme ça, c'est parce que eux-mêmes savent très bien qu'ils peuvent partir. Hein. Souvent, ça reflète ça. J'ai la lumière. C'est plutôt positif. Ah, ben, il va peut-être comprendre ici que j'ai, vous voyez, quelque chose qui est mis en lumière sur des perturbations. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous allez comprendre que cette personne vous cache la vérité, qu'il est très influençable? Alors, c'est quoi ça? J'ai la triangulaire, vous voyez, des gens qui pourraient... Oh là. J'ai les flammes jumelles, il y a quand même un sacré lien, on me dit. Ok. C'est quoi ça? Perturbation. Interdiction. Vous voyez, j'ai l'impression que ce garçon, il pourrait vous interdire de faire plein de choses, mais lui, il pourrait se le permettre. Interdire les réseaux. Vous voyez, interdire votre réseau social, de communiquer. Ça peut être lourd, hein, je vous le dis. Là, j'ai quelqu'un, ça peut être lourd. J'ai le profit. Et j'ai coupé, j'ai les ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Pourquoi il est dans ces énergies-là? Profit, outils, c'est en train de se calmer. Ah oui, en plus, il pourrait profiter, vous voyez, il pourrait vous éloigner de certaines personnes. D'accord? Vous allez vous arracher les cheveux, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vous arracher les cheveux, mes belles âmes. Parce qu'en fait, il pourrait essayer de vous couper, vous voyez, étant très possessif. Il pourrait, vous voyez, j'ai le visuel, vous empêcher de voir des personnes, vous empêcher d'avoir un réseau social pour tout simplement vous avoir à lui tout seul et profiter de votre savoir, de vos outils, de ce que vous savez faire. Ouais, c'est pas cool. Alors pourquoi j'ai un influençable? Ah oui, puis je viens de m'arracher 3 cheveux, je vous explique pas. J'ai le déplacement. Bon, vous voyez, il y a toujours cette idée de se déplacer. Ok, j'ai compris. En plus, on me dit qu'il est influencé par une énergie tierce, une femme, qui l'a un peu sous emprise. Il pourrait aller la voir, vous voyez. Et il pourrait vous cacher la vérité là-dessus. Ok. Bah, en plus, il est... Donc, en fait, si vous préférez, ce qu'il pourrait vous reprocher ou, vous voyez, cette peur que vous alliez voir autre part, que vous soyez entouré, bah, il pourrait le faire lui, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand on me dit en cachette, il pourrait aller voir une amie ou une ex-compagne, vous voyez, j'ai amour, amitié, regardez, pour avoir les solutions. Et vous voyez, je l'avais vu parler avec quelqu'un pour préparer quelque chose. J'ai l'impression qu'il pourrait, quand il doute, bah, retourner vers cette femme-là, parce qu'elle a une certaine emprise sur lui, ok, et cette femme-là, d'où le fuis-moi, je te suis. Bah là, vous savez tout. Hein. J'ai la croix et les montagnes, mais la croix n'est pas tombée. Vous voyez, elle pourrait bloquer des choses.
pour mettre fin à des blocages, vous voyez. Alors, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il va... Ouais, j'ai le consultant, il ressort. C'est bien, lui, hein. Ok, c'est très clair. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette jeune femme-là, qui peut créer des blocages parce qu'il aura besoin de retourner vers elle? J'ai le cœur brisé. Ah ouais, il pourrait vous briser. Attendez, le cœur brisé. Il pourrait vous briser le cœur. C'est-à-dire que vous pourriez... Ouais, j'ai les masques. Vous pourriez découvrir qu'au final, il continue d'aller voir une femme avec qui ça a été amour, amitié, vous voyez. Vous, ça pourrait vous briser le cœur. Alors, j'ai envie de dire... Ouais, il y a cette notion que vous êtes destiné, hein. Ça, c'est clair, cet homme, il est pour vous. Mais j'ai l'impression que quand vous allez découvrir ici qu'il fait du on-off, il est super possessif, mais lui, en fait, il fait ce qu'il n'aimerait pas que vous fassiez. C'est-à-dire retourner voir une amie ici. Ça pourrait vous briser le cœur. Alors, cette femme-là, est-ce qu'elle va rester ou pas? Parce que... est-ce qu'elle va rester, cette femme, dans l'environnement de cet homme-là? J'ai vous voyez? Ça pourrait vous briser le cœur, vous. Et je l'ai vu, en fait, que vous allez mettre de la distance par moment. Ça va pas vous peser d'être seul. Mais par rapport à cette autre femme, parce que j'ai vu qu'il y a comme une évolution possible, une relation possible, tout à fait possible, mais... Vous voyez, j'ai la surprise, mais pas dans le bon sens. Quand vous allez découvrir ça, vous allez vraiment tomber de haut, là. Parce que vous aimerez vraiment cette personne, quoi. Vous voyez, vous allez être en couple officiel. Mais il y a tout qui tombe. Vous allez être en couple officiel avec cet homme, hein. Je vous l'ai dit, hein. Et en fait, ça va être une surprise pour vous de découvrir que cette personne... J'ai le repos. Le repos et la plume. On l'a vu, je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul, de prendre un temps de repos, de vous éloigner un peu de tout ça, parce que quand vous allez découvrir qu'il se déplace pour aller à nouveau voir cette femme, ça va vous... Waouh, je vous sens que ça va vous... Ah, ok, je comprends mieux pourquoi j'avais tout à l'heure, je vous l'ai dit, que voilà, s'il est trop possessif, trop envahissant, vous serez ici à vous restituer du plaisir, je vous l'ai lu, être à part, être seul, ça vous posera pas de problème. Mais je pense que vous allez tomber de haut quand vous allez apprendre qu'au final, c'est qu'il retourne quand même voir cette femme, quoi. Ça va vous... Alors, est-ce que c'est fait pour durer avec cet ami, là, ou... Est-ce que c'est fait pour durer avec cet ami? Parce que lui, il veut pas que vous ayez de cercle social, mais par contre, lui, il s'autorise à avoir quelqu'un d'autre, vous voyez? Et on me dit, ouais, on me dit que ça durera. Vous voyez, j'ai la trahison et l'abondance. Il ira la voir plusieurs fois. Je vous le dis, il continuera à aller la voir plusieurs fois. Sur ses temps de repos, on me dit. On me dit qu'il a besoin d'elle. Alors, pourquoi il a besoin d'elle, hein? Pourquoi il a besoin d'elle si vous avoue? Ah oui, on me dit oui. Hein. Vous voyez? Il continuera à aller la voir souvent sur ses temps de repos. C'est très ambigu, on me dit, leur relation. C'est une relation un peu amour-amitié, vous voyez. Lui, il a son équilibre comme ça. Alors, est-ce qu'il y a du charnel ou... Vous voyez, en secret, sur ses temps de repos, il continuera à aller la voir fréquemment, on me dit, oui. Parce qu'il a besoin de lui parler, parce qu'en plus, vous voyez, il l'a appelé pour avoir conseil, pour revenir vers vous, c'est très bizarre. Et est-ce qu'il y a du charnel avec cette femme-là? On me dit, il y a une ambivalence. On me parle, on me dit, il a une ambivalence. Est-ce qu'il y a du charnel avec cette femme? Et l'amour est pour vous. C'est très bizarre. Ouais, au bout d'un moment, il y mettra fin. Ok. C'est pour ça qu'on a tout à l'heure les obstacles et la croix. Et j'ai la trahison et le deuil. Ah ben c'est vous. Ok. C'est vous qui mettrez fin à cette relation. Ou alors... on m'envoie plusieurs messages. On me dit que ça peut être lui qui, à un moment donné, arrêtera... Parce que j'ai quand même le lien sacré. Comme s'il trahissait ce lien sacré. Ouais, moi, c'est ça qu'on me dit. Il mettra fin à cette trahison et il fera le deuil de cette relation. Mais pendant un certain temps, il continuera à aller la voir. Mais l'amour, c'est vous. Alors, attendez, vous allez voir. L'amour, c'est vous.
voyez, les papillons dans le cœur, la personne qu'il a envie de dévorer, qu'il a envie de croquer, c'est vous. Je vois pas de charnel. Mais je vois une relation qui est quand même ambiguë. Vous voyez, les projets, les papillons, c'est avec vous. Mais il aura encore besoin d'aller la voir. Et c'est pour ça que je vous voyais, vous, lâcher prise, prendre les choses comme elles viennent. Je pense que vous allez le sentir. Quand vous allez le découvrir, ça va quand même vous faire quelque chose. Mais en fait, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, je prends ce que j'ai à prendre. On se voit quand on se voit. S'il veut y aller, il y va. S'il a encore besoin de cette femme, vous voyez, parce que bon, il a quelque chose à terminer. Et vous irez vers une union. Ok, c'est ça l'histoire. Oui, oh bon, je dis ça, regardez, ouais, c'est ça la solution. Vous allez vous détacher. Mais par contre, il y a une construction derrière, c'est vous, hein. Il ira vers vous. Il vous choisira vous. Et il fera le deuil ici de cette femme. Et elle a les cartes sombres, vous voyez. Parce que il y a de l'inconstance. Il y a de l'inconstance. Une confirmation sur cette femme. Ouais, c'est pour ça que je vous voyais. Vous voyez, j'ai les nuages, l'inconstance, les blocages. Ça ne sera pas constant avec elle. Par contre, c'est vrai que c'est pour ça que je vous voyais, quitte à être seul, accepter d'être seul. Et puis vous allez prendre ce que vous allez apprendre, vous avez envie de prendre, vous voyez. Sur cette femme-là, merci. Ouais, ils avaient peut-être un pacte ou ils s'étaient peut-être promis des choses, c'est ce que je ressens. Ils s'étaient peut-être promis des choses mutuellement à un temps donné, vous voyez. Et puis il a un pardon, voilà, je pense qu'il a besoin de se pardonner par rapport à cet engagement qu'il lui avait peut-être promis. Ou il y avait peut-être un pacte entre eux, il a besoin ici d'accepter qu'il ne tiendra pas ce pacte en fait, vous voyez. D'accepter qu'il ne tiendra pas, vous voyez, prendre de la hauteur. S'éloigner de ce pacte. Il va comprendre que s'il avait promis des choses à cette femme, qu'il doit se pardonner de ne pas tenir cet engagement. Ouais, c'est drôle ce message. Je confirme avec ça et j'arrête parce que ça va être super loin chargé. Sur cette femme-là, ouais, vous voyez, j'ai les voyages. Donc il continuera à aller la voir. Mais vous allez lâcher prise. Et vous voyez, c'est une amie qui lui permet de lâcher prise. Je vous dis, c'est fou. C'est une amie qui lui permet de lâcher prise. Alors, sur ce garçon, sur cette femme-là, c'est comme si c'était sa roue de secours, vous voyez, sa soupape, là, cette femme. Alors, on a besoin d'avoir un déclic, de comprendre. Je vous dis de comprendre que même si on avait un pacte avec cette femme, on se pardonne et on passe à autre chose, vous voyez, on arrête. On arrête, vous voyez, j'ai la trahison qui tombe. Ouf. Confusion, vous voyez, il va comprendre que cette personne, elle le perturbe. Elle perturbe sa stabilité, elle le met dans la confusion. Elle réveille des peurs, vous voyez, au niveau de son enfant intérieur. Alors, ça va vous réveiller des peurs. Donc, vous avez encore des choses à travailler. Vous allez faire le choix de vous choisir, de rester dans de la joie. Sur votre union, tiens. Vous voyez, c'est une trahison. Il y a une triangulaire sur cet engagement. C'est fou, hein? Ça réveille des blessures cachées. Ouais, c'est fou. Ça va réveiller encore des blessures cachées que vous avez là sur votre union. Ok. Il y a les communications. Équilibré. Bon, par contre, au niveau communication, ça va aller. Vous allez communiquer, vous voyez, sur tout ce qui touche à l'amour éphémère. C'est fou, vous allez en parler. Vous allez en parler, vous allez parler avec cet homme de sa peur de son engagement. Vous allez le rassurer aussi. Je ressens que vous allez le rassurer sur le fait que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas d'amour éphémère. Je vous dis, vous voulez un nouveau départ. Ce garçon, il a besoin d'être rassuré, mais en même temps, il va vers cette femme-là. Alors, est-ce que ça va être terminé? On a vu la croix. Est-ce qu'à un moment donné,
Ouais, vous voyez, c'est une opportunité, cette femme, de prendre des pauses, de s'aérer l'esprit. C'est fou. Et on me dit qu'il y a bel et bien une attraction. Est-ce qu'il la quittera? Définitivement. Je pense qu'à un moment donné, oui. Est-ce qu'il la quittera? Définitivement. J'ai la colère qui ressort. Puis j'avais les nouvelles. Je pense, oui. Je pense qu'à un moment donné, il lui enverra un message et il lui dira que, voilà, ça crée trop d'instabilité. Et j'ai le chien qui aboie et on me confirme, vous voyez? Elle va aboyer. Elle va aboyer, elle va l'avoir mauvaise. Mais à un moment donné, il fera le choix de la laisser seule. Vous voyez? C'est carrément ça le message. Parce que, vous voyez, j'ai la confiance et la confusion. Elle perturbe ici la confiance. Il va comprendre que ça induit ici de l'instabilité dans son couple. Et que ce qu'il vous reproche à vous, le fait de ne pas vous faire confiance, en fait, il le fait lui-même. Vous voyez, cet homme? Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau, c'est trop beau ce message. Confusion, vous voyez, sur le sexuel, ça, il va comprendre que ça vous fait trop mal et qu'à un moment donné, il est compliqué de vous reprocher des choses alors que vous ne faites rien, mais que lui le fait. Il y a cette idée-là. Et ça sera positif, vous voyez, ce nouveau départ vers vous, avec vous. Ça va le sortir de perturbation au niveau de cette triangulaire, vous voyez? Vous voyez, il va couper. Il va couper. Je pense qu'il va comprendre qu'il y a vraiment un risque ici de vous perdre. J'ai quelqu'un qui veut de la stabilité, là. Mais ça peut être pour vous, ça va être un passage un peu compliqué. Mais je sens que vous allez pas mal le gérer. Mais ben là, je sens vraiment que vous allez pas mal le gérer. Ouais, on me dit que vous allez prendre les choses comme elles viennent. Vous allez plus vous prendre la tête, quoi. Vous voyez, vous allez plus du tout vous prendre la tête. Et puis s'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, vous allez vivre votre vie. Et puis bon, à un moment donné, ça se rééquilibrera. Il n'y aura pas de problème. Ok, bon ben voilà, super beau message. Super, super, super beau message. Et c'est marrant, on me dit la chanson Macho, Macho Man. Ouais, il est un peu comme ça. C'est faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok. C'était très profond, hein, très précis. Mais je suis comme ça. Allez. Je l'ai ressorti. Un petit message de l'Ocean View. Je sais que vous l'adorez. Allez hop, c'est parti. Voilà. Et un sacré, ça. Jusqu'au bout, on va vous faire bosser. Je me sens piégée. Et je suis soulagée. J'ai quelqu'un, vous voyez, qui va se soulager, qui pour le moment se sent piégé, mais va agir. On l'a vu. Pourquoi, vous voyez? L'envie d'être à tes côtés est plus fort que tout. Bon, ben voilà. Il va se soulager en pensant à l'action et en préparant ici cette rencontre surprise. Il y a un peu cette idée-là. Vous voyez, je me réveille, je dois passer cette étape, l'éveil. Voilà. Il ouvre les yeux, là, ce garçon. Il s'est longtemps senti piégé, mais ça y est, là, il va agir. Et il y aura cette idée de... Ah ouais, je vous le dis. Il est beau, ce message. Alors, attendez, je vais chercher celle qui est par terre. Qui est celle-ci. On vous dit, ça va être ça, le deal entre vous. Tu me respectes, je te respecte. Sinon, c'est fini. Je vous jure, c'est ce qu'on vient de me dire. Tu me respectes, on se respecte mutuellement, sinon c'est fini. D'accord? Et on vous dit, la patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste, vous voyez? Moi, je vois pas de charnel avec cette femme, mais il aura ce besoin de retourner vers elle. D'accord? Mais il va vite comprendre que voilà, ce qu'il fait vous fait du mal, que ça peut jouer sur la confiance que vous lui portez, et à un moment donné, il arrêtera. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la patience et le temps sont source de sagesse et que tout est juste. C'est-à-dire que s'il lui faut encore un peu de temps pour couper avec cette femme, c'est parce qu'il a des choses à comprendre et vous avez une blessure à travailler. Ok? Il arrive, hein. On me dit il n'en peut plus, il arrive. Ok, j'en ai beaucoup là, beaucoup trop. Allez, une dernière. Voilà, merci.
Et c'est quelqu'un qui aime tout en vous, quoi. C'est quelqu'un qui aime tout en vous. Je vous l'ai dit, hein, il vous kiffe. Donc, pas de problème. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir donné toute cette petite capsule. Je vous embrasse fort, je fais gros bisous, je la charge immédiatement et je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes. Pour un coaching, un accompagnement, parce que moi je suis dans la formation, je suis là pour vous aider, mettre en place ici des actions, des objectifs pour vous sortir de situations, comprendre, avoir les solutions. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les capsules. Ok. On n'est pas juste là pour avoir les réponses, on est là pour travailler, cheminer, s'accomplir, évoluer sur son bien-être. L'objectif d'une séance est d'en ressortir et d'avoir eu des prises de conscience pour pouvoir mettre en place ici les actions pour changer votre vie. D'accord? Et vous métamorphoser, on me dit. Si vous voulez un de mes oracles, n'hésitez pas. Là, c'était l'Ocean View. Vous avez le visionnaire et l'oracle Parle-moi, ils sont disponibles. Pour avoir les modalités, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous. Alors ça aussi, qu'est-ce qu'on me l'a pris cette phrase? Et puis, bah écoutez, hein, n'oubliez jamais que vous êtes unique et que vous êtes votre priorité. Au revoir les belles âmes.